la réincarnation ou la réincarcération, puisque c'est en fait cela, la réincarnation est un processus de réincarcération face à la régénération. Et le système du crédit est secrètement régulé par les femmes. Et pourquoi ceci? Car le système du crédit ne peut débuter qu'avec la formation de la vie, celle de la naissance ou d'une formation nouvelle quelconque. Et le système du crédit est hiérarchisé selon votre poste, votre statut. Êtes-vous un enfant, un homme, une femme, une reine, etc. Et le crédit est fondamentalement régulé par la reine, et les gens n'aiment pas cela, car ils se plaignent que cela renvoie à l'esclavage, une ruche. Mais le système se nomme la matrice. Il se trouve que les femmes possèdent cet organe en elles, et le système du crédit matriciel est basé selon le nom d'un organe féminin qui fait référence à une partie intime. Et là voilà la nature de ce monde, celle émotionnelle, et c'est de là que viennent les différentes formes de hiérarchisation. Dans la matrice, la personne la plus importante était l'oracle. Ce n'était ni Néo, Morpheus et Trinité. Tout le monde et chaque personne devait consulter l'oracle, la source de la matrice. Il se trouve que le système du crédit est chamboulé au niveau de la femme et donc de tout le monde. Comment direz-vous? Car nous devons tous passer par la femme. Et comment donc le système du crédit est chamboulé? Cela concerne la réincarnation, et ceci car nombre de vos premiers-nés ne le sont pas en fait. Donc connaissez-vous vraiment votre premier-né? À chaque fois que vous participez à une relation intime, avec les soi-disant préservatifs, des scientifiques magiques et des docteurs et sorciers mauvais possèdent une technologie à partir de laquelle ils sont en mesure d'extraire vos sécrétions intimes, spécifiques pour chaque personne ayant participé conjointement à l'acte dans l'eau. Ils sont en mesure d'extraire cela dans l'eau. Lorsque vous lancez ces préservatifs, soit à la poubelle ou, je ne sais pas, à la toilette, ils ont des formes de technologie qui récupèrent cela, des formes de technologie invisibles. Et les gens pensent qu'ils s'en sortent de situations ainsi, aussi facilement. Et la plupart des gens ne savent donc pas qu'ils ont déjà des enfants et des premiers-nés. Et les scientifiques faisant cela ont des contrats démoniaques avec HP afin de retracer qui de quoi. Et vous vous souvenez que pour les Magi, le premier-né était le plus important, car celui-ci avait en soi, en possession, au sein de son ADN, l'héritage principal de la descendance familiale et donc ancestrale. L'héritage se trouve déjà au sein de l'ADN, et le premier-né représente donc l'équilibre familial / ancestral. Et le piège est qu'il existe un contrat, celui de vie, qui correspond à un crédit de contrat, car de la vie, c'est du crédit après tout. De la vie, c'est du crédit. Et c'est ainsi donc que beaucoup de femmes ont fait leurs choses avec certains hommes et avec des préservatifs. Et ceux-là ne savent pas que leur premier-né a déjà naquis. Et vous avez des gens tels que Hérode allant tuer le premier-né. Et c'est ainsi qu'intervient la modalité de sacrifice. Et c'est ainsi que la vie de nombreuses personnes sont chamboulées, établies selon certaines limites valables dont vous n'avez aucune existence. Aujourd'hui, la situation est risible car les gens font comme si la fornication est quelque chose de normal, ne pas rester fidèle. Et vous oubliez que l'infidélité était aussi grave que le viol. Et comment donc cela? Dans les écrits, la punition capitale de viol et de tromperie, l'infidélité, c'est la mort. Je ne vous juge pas, mais je ne suis pas religieux, direz-vous. Et que donc cela ne vous concerne point. Et voilà donc où les gens commettent des erreurs, athées ou pas, religieux ou pas, spirituels ou pas. Les lois, beaucoup de lois régies dans ces fameux écrits correspondent à des lois cosmiques et universelles. Pourquoi croyez-vous que les érudits sont obligés d'étudier les textes religieux? Docteurs, avocats, médecins, gouverneurs, maires, etc. Car les lois contenues au sein de ces écrits sont des lois qui portent atteinte pour ce qui a trait à la modalité de régulation énergétique et comment donc se trouve régulée notre biologie. Et c'est de là d'où viennent les pseudo et fausses accusations. C'est là l'origine des pseudo et de fausses accusations. C'est afin de vous attaquer de choses concrètes et contre lesquelles vous êtes vraiment coupable, sans pour autant donner le motif réel afin de maintenir le secret de comment est régulée notre énergie corporelle. Nous avons été en mesure de régler une certaine situation d'éviction, en apparence qui était en fait un cas possible de meurtre à travers une facette, une modalité hors la loi, car cette facette existe toujours au sein de la loi, des codes hors de la loi qui font partie de la loi, et ceci avant que le hors la loi profite de bénéfices ou de pertes économiques. Où veux-tu en venir lorsque tu dis un avis, une notification d'éviction utilisée comme forme de camouflage pour un cas de meurtre? Je viens au fait que la quantité d'argent disponible à saisir est en fait l'équivalent d'un cas de meurtre, et au fait que le ratio économique avait largement dépassé un simple cas d'éviction. Et afin de déterminer dans quelle situation un cas de figure se trouve, il faut en fait évaluer la potentialité économique de celle-ci, et le soi-disant cas d'éviction avait simplement été utilisé afin de maquiller un cas de meurtre. Et pourquoi mener le truc à une situation si extrême de cas d'éviction, un supposé cas de meurtre, puis de drogue?
car ce sont là les différents statuts que prennent nos cartes de sécurité sociale chaque jour lorsque nous sommes misés via les derniers. Une fois de plus, cela est effectué via des contrats de crédit et ceci concerne un sujet extrêmement sensible. Et les désastres arrivent car on ne connaît pas des choses basiques, essentielles telles que des lois universelles. Et c'est de là que vient le code de commerce esclavagiste. Et cela ne fonctionne pas ainsi. Commencer quelque chose sans pour autant la finir, le cycle, le rituel continue et vous n'avez donc pas finalisé le contrat et c'est pourquoi les gens se font sacrifier. Car ils ont commencé des choses et ne les ont pas finalisées. Et même si vous abandonnez cette forme de vie spécifique, le cycle continue et vous n'avez pas fermé la boucle. Et l'entité responsable de cela est masculin. Et l'entité responsable de cela est masculine. En fait, il possède une facette féminine. Et c'est ainsi que cela fonctionne avec les incubus. Les entités mauvaises attaquent les gens selon leur genre, d'où les succubus et les incubus. Et cela devient beaucoup plus profond lorsque vous recherchez et investiguez vos vies passées, car la réincarnation est connectée aux modalités de vie passée. Et des groupes dans ce monde vous occultent, vous et nous, de nos vies passées. Et la réincarnation est en fait un commerce lucratif dont certains groupes de gens s'enrichissent par rapport à nous, à nos dépens, du fait que nous incarnons dans des conditions d'esclavage et d'endettement. Et la réincarnation, la réincarcération est un commerce lucratif. Et voilà d'où vient le concept, entre autres, de la réincarnation. La réincarnation, vous êtes ici afin de vous régénérer et non pas afin de réincarner. Voilà, donc, régénération, versus réincarnation. Nous sommes ici afin de nous régénérer de nouveau, et pas afin de réincarner. Et ce concept, le commerce de réincarnation est un des sujets les plus dangereux. Et le concept de l'expérimentation régulée et contrôlée fait référence au fait que nous avons réincarné de nombreuses fois. Et ceci via le contrôle de certaines personnes au sein de situations esclavagistes où les problèmes sont d'ordre répétitif.